Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un nouvel article publié par notre équipe intitulé Physiopathologie des syndromes parkinsoniens, article publié dans la revue Brain dans lequel nous rapportons la régulation de la morphine endogène dans la maladie de Parkinson. Vous ne le savez peut-être pas, mais le cerveau des mammifères contient de la morphine, qui est l'exact analogue de l'alcaloïde trouvé chez le pavot, par exemple. Et cette morphine, si elle a été caractérisée par diverses équipes, dont l'équipe de Yannick Goumont à Strasbourg, notre collaborateur sur cette étude, son rôle dans sa régulation dans diverses pathologies telles que la maladie de Parkinson était jusqu'à présent inconnu. Pourquoi nous sommes-nous intéressés à la régulation de cette morphine? C'est que la voie de biosynthèse de l'alcaloïde morphine chez les mammifères inclut la dopamine, et un premier travail avait suggéré qu'il n'y avait pas de synthèse de morphine chez les animaux KO pour la dopamine. Donc, nous avons étudié la régulation de la morphine dans différents modèles de la maladie de Parkinson, ainsi que dans la maladie de Parkinson humaine, avec ou sans traitement à la lévodopa, le précurseur de la dopamine. À notre grande surprise, nous avons tout d'abord constaté que l'immunoréactivité pour la morphine est très largement répandue dans le cerveau des souris, des rats, des primates et de l'homme, en situation normale. Et cette présence de la morphine est largement uprégulée dans les modèles animaux de la maladie de Parkinson, qu'il soit aigu chez de la souris réserpine, chronique chez le rat CSOHDA ou chez le primate MPTP, ou dans la maladie de Parkinson humain, après des études en immunohistochimie. Cette régulation, cette augmentation d'expression de l'immunoréactivité pour la morphine est corrélée avec une augmentation des taux de morphine détectés dans les tissus de ces animaux. Nous n'avons pas pu mesurer ces augmentations de morphine chez l'humain pour des raisons évidentes de disponibilité des tissus. Là également, assez étonnant, c'est que la régulation de cette augmentation d'expression n'est que partiellement corrigée par l'administration exogène de L-Dopa. Donc la question aujourd'hui est comment se fait-il que dans une situation déplétée en dopamine, qui est la maladie de Parkinson, ou les modèles animaux de maladie de Parkinson, nous avons une telle uprégulation de la morphine. Cela implique premièrement qu'il existe d'autres voies de synthèse de la morphine endogène que passant par la dopamine elle-même. Et deuxièmement, cela nous invite à nous poser le rôle fonctionnel de cette morphine endogène dans les modèles animaux de la maladie de Parkinson et dans la maladie de Parkinson elle-même. Ceci fera l'effet de travaux ultérieurs. Donc ces travaux ont été menés par Gisèle Charon, maître de conférences universitaire à l'université de Bordeaux 2, et par nos collègues strasbourgeois. Un travail fort long mais très complet sur un très grand nombre de modèles animaux de la maladie de Parkinson que je vous invite à lire dès demain. Merci.